Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les personnages Bubble Heads, c'est-à-dire tête à bulle. Voilà, donc ce sont des personnages qui n'ont pas de tête et que vous pouvez donc animer en y apposant la tête de quelqu'un. À partir d'une photo, par exemple, ça peut être sympa. Donc c'est ce que j'ai fait ici, avec deux manières de procéder différentes. Ici, j'ai utilisé une forme ronde, d'accord ? J'ai utilisé Circle. Et ici, j'ai utilisé la méthode qui utilise le pen, le crayon. Regardez, j'ai mis deux groupes. Comment ça se présente? Eh bien, lorsque je clique sur le groupe, vous avez deux éléments ici, le cercle et la photo. Et j'ai masqué l'un, ce qu'on appelle un cache. Si je désactive le cache, hop, voilà. Là, on voit la photo, et ça, c'est le cercle. Ok. Celui-ci, il contient un path, d'accord, un chemin. On verra qu'il est beaucoup plus précis d'utiliser un path, mais du coup, c'est plus long ici. Je vous rappelle que ce petit icône ici indique qu'il y a l'utilisation d'un TrackMate, d'un cache ici de transparence de couche. Il est donc associé au path au-dessus. Et là, hop, si je le désactive, vous voyez, le path, on le voit là, il est découpé. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus précis avec le crayon qu'avec une simple forme. Voilà. Et donc j'ai juste le visage. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va reprendre ici notre Sausage Man, nos hommes saucisses. On va importer, si ce n'est pas déjà fait, une image qu'on peut mettre au-dessus. On va voir les deux techniques. Donc cette image est beaucoup trop grande, on va la réduire. Voilà, on va séparer les deux. Ok. Pour celui-ci, on va utiliser le pen. Pen, ici. Donc je clique sur pen et je vais zoomer. Je vous rappelle qu'avec la main, vous pouvez déplacer votre image. Je reviens ici pour agir sur l'image, donc sur cette flèche. Et à partir du moment où je vais commencer à cliquer, ça va indiquer des points. Donc ici, vous avez des raccourcis qui expliquent click, add point. Donc ça rajoute un point. Click and drag, donc cliquer et glisser. Add Bezier point. On va le voir, ça permet de créer un point qui peut changer l'angle, on va voir. Double click, c'est toggle points, c'est-à-dire c'est sélectionner ou désélectionner pour pouvoir arranger les points. On va le voir aussi, bien sûr. Shift and click, delete, base or Bezier. Donc ça supprime simplement le point. Et Alt and drag, base point to Bezier. Break Bezier points align mode. C'est-à-dire point de base vers Bézier. C'est le mode d'alignement des points de rupture des points Bézier. On va essayer. Ok, je reviens là-dessus après. Hop, vous voyez, ça fait des points. Je vais essayer de suivre au maximum ici, simplement la silhouette. Je pourrais, on va le voir aussi, je pourrais bien sûr transformer les points, les déplacer tout à l'heure, une fois que j'ai fait le tour. C'est pour ça que je vais être assez précise pour avoir le moins de travail à faire après. Un petit coin comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est là qu'on va voir que le Bézier point, le point Bézier est très utile pour faire des arrondis. Et bien suivre des angles ou des arrondis. Voilà, et je ferme. Voilà. Là, il a fermé, donc c'est devenu une forme maintenant. Si je clique deux fois dessus, voilà, ça m'indique tous les points. Dans celui-ci qui est donc sélectionné. Donc il suffit que je clique et que je glisse pour bouger ce point. Si je clique deux fois, alors vous voyez que ça crée deux anses, en fait deux points supplémentaires. Et si vous sélectionnez, regardez, ça vous permet de tourner comme ça le point sur lui-même.
Et c'est ça qui va vous permettre de faire des arrondis. Tourner dans un sens, dans l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle un point Bézier. Pour sortir de cette configuration, ce mode, je clique 2 fois. Et donc, si je fais Shift et clic, je supprime le point, d'accord? Je le refais là, Shift et clic, voilà, mon point est supprimé. Et si je fais Alt ou Commande et Drag, voilà, ça crée un point Bézier. Automatiquement, il se transforme en point Bézier. Vous voyez? Si maintenant je clique 2 fois, à nouveau, il me fait à nouveau un point Bézier ici. Donc je vous conseille de vous amuser avec ça pour voir un petit peu comment ça marche. Et donc vous pouvez vraiment être extrêmement pointu ici. Voilà. Et ça vous permet de bien suivre la forme. Alors il y avait cette histoire d'oreille, donc si je le garde en simple point, regardez. Ok. Si maintenant je le clique en Bézier, ça me permet de faire un joli arrondi. Il faut cliquer 2 fois à l'intérieur de la forme pour activer ce mode d'affichage des points. Vous avez ici un autre petit menu, mais ça c'est le menu qui concerne la souris. Vous avez des raccourcis ici, sur votre clavier. La touche D supprime le point sélectionné, la touche C ferme le chemin de forme, la touche O ouvre le chemin de forme, et le point actuel sélectionné devient le point initial du chemin de forme. Vous pouvez cliquer là pour connecter la figure, si ce n'a pas été déjà fait, donc là c'est le cas, les figures, les points sont connectés, c'est-à-dire que la forme est fermée, et ça c'est important, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir remplir la forme, et donc ensuite utiliser le TrackMate et jouer sur la transparence avec le cache. Ici je sors de l'outil crayon. J'ai ma forme ici, et je vais la remplir. J'ai envie de mettre du bleu, voilà. Comme ça, tout est bleu, c'est très bien. Je veille à bien prêter attention que ce soit de la même longueur, sinon à un moment donné, vous aurez un petit problème. Vous allez pouvoir le grouper. Je groupe. Je vais dans mon groupe. Je clique sur ma photo, la couche du bas, le cacher au-dessus. Je vais dans TrackMate. Je vais chercher le nom qui correspond. Donc vous pouvez tout à fait renommer et ça changera ici. Path. Et vous voyez qu'il a bien pris en compte. Vous mettez en mode alpha et là, c'est bon. Pour ressortir, vous cliquez Back to Main Timeline, retour à la chronologie principale. Et voilà, j'ai bien la tête ici. On pourrait travailler un peu dessus. Là, il faudrait rentrer dans le groupe. Donc, je sélectionne le path, je clique 2 fois. J'agrandis encore un petit peu. On peut vraiment être très précis ici. Attention à toujours bien revenir en mode flèche, actif. Celui-là, il était en mode Bézier. Alors, il va se mettre automatiquement en mode Bézier que lorsque justement il détecte, voilà, un angle. C'est mieux. Parfait, parfait. Eh ben, ça me semble pas mal. On revient en arrière. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je pourrais retravailler ce côté-là, mais vous avez compris le principe. On va maintenant s'intéresser à celui-ci. On va faire un petit peu de place, donc je clique ici à côté du clip, clic droit, Add Track Below. Boum. Et là, je vais donc mettre ma forme. Circle. Et je vais déplacer mon cercle par-dessus mon image. Et là, je vais utiliser ici la possibilité de déplacer dans l'espace comme ça, tridimensionnel. Voilà. Ok. Bon, bah, ça m'a l'air pas trop mal. Donc, certes, c'est plus rapide, mais vous allez voir, c'est beaucoup moins précis. Donc, il faut bien avoir votre forme au-dessus, c'est-à-dire le cache, il est au-dessus. Et c'est le cache qui va jouer la transparence avec l'image en dessous, pour
cliquez ici, vous ouvrez, donc au lieu de grouper, vous pouvez faire direct Mask Young Marketer Guy with Circle. De toute façon, c'est ce qu'on allait faire. Je clique là, bim. Donc on ne voit plus ici marquer l'élément, ce n'est plus indiqué comme avec cette petite icône. Le seul moyen de savoir que c'est masqué, c'est qu'apparaîtra ici dans le menu Unmask. Voilà. Et là, du coup, vous ne pouvez plus intervenir pour ajuster. Parce que vous allez agir sur toute l'image, plus sur le cercle seulement. Donc la seule chose, ce serait de le démasquer, de le grouper, et là de faire, comme tout à l'heure, TrackMate, cercle, d'accord, alpha, et là je peux jouer sur le cercle, ici. Voilà. Donc il y a plusieurs options, mais c'est plein de petites subtilités qu'il faut connaître. Et voilà, nous avons donc, c'est ce que je vous disais, les deux personnages. Alors oui, ça forcément, ça dépasse, hein, parce qu'il faudrait que j'agrandisse ici. Voilà, le clip. Bon, bah, ça peut être très amusant hein, de jouer avec ces personnages, Bubble Heads, tête à bulle, qui se trouve donc dans le menu Studio, le sous-menu Characters. Vous allez dans le menu ici de Characters, Bubble Heads. Ils sont là. Voilà pour cette leçon. Merci, je vous retrouve dans la prochaine.